Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Edi Sabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition que nous allons commencer par le Congo-Brazzaville où l'ambassadeur rwandais des Affaires étrangères, le ministre plutôt rwandais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, était porteur d'un message du chef de l'État Paul Kagame à son homologue de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, ce mercredi 10 juillet 2024. Nous allons revenir avec force et détails sur cette visite du ministre rwandais des Affaires étrangères à Brazzaville. Et puis en national, poursuite de la campagne électorale pour les trois candidats. Le candidat du Front patriotique rwandais, le FPR Inkotanyi, son Excellence Paul Kagame, qui était aujourd'hui dans le nord du pays, dans le district des Gakenke, où il s'est entretenu avec ses partisans sur place. Également, le candidat indépendant Philippe Maïmana était aussi dans la province de l'Est, notamment dans le district de Bugesera, où il a échangé avec la population locale. On va suivre ce qu'il a été, donc des entretiens avec les électeurs sur place. On va parler également des observateurs de l'Union parlementaire de la conférence internationale de la région des Grands Lacs qui apprécient les préparatifs des présidentielles et législatives prévues pour le 15 juillet de cette année au Rwanda. Ces derniers ont confirmé qu'ils ont déjà reçu l'accréditation pour exécuter leurs tâches. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre avec notamment les présidentielles et législatives prévues au Rwanda pour le 15 juillet prochain. Poursuite donc des candidats au poste du président de la République. Ils ont continué la campagne électorale respectivement dans le nord du pays pour le candidat du Front patriotique rwandais Inkotanyi, Paul Kagame. Celui-ci a réaffirmé que la politique du Front patriotique rwandais est bâtie sur l'unité des Rwandais et le développement inclusif. Le président le chairman donc du FPR Inkotanyi a fait cette indication alors qu'il menait sa campagne aujourd'hui à Gakenke plus précisément. C'est dans le nord du pays. C'était ce jeudi. On va suivre les détails ici avec notre confrère Jean Damascène Manishim. Au bonheur ce jeudi, une marée humaine s'observait déjà à Nemba, une localité du district de Gakenke au nord du Rwanda. Au cœur du FPR Inkotanyi, cette foule immense était venue non seulement de Gakenke, mais également de tous les districts de la province du Nord et d'ailleurs. S'exprimant à cette occasion, le président Paul Kagame a rappelé que personne ne devrait se laisser distraire par le passé sombre qu'ont vécu les Rwandais, mais qui doit leur permettre plutôt de s'engager pour s'assurer un meilleur avenir. wibanze ku byo tumaze kunyuramo n'ibyo dusize inyuma byagutesha umutwe. Notre histoire et tout ce que nous avons traversé peut de fois nous désorienter, mais il vaut mieux plutôt d'en tirer une leçon pour l'avenir, et ces bonnes réalisations qu'ont présentées ces dames se multiplieront plusieurs fois dans l'avenir. kurusha inshuro nyinshi biri imbere aho tujya. Icyo gihango nicyo twubakiraho.
ni kimwe mu mpamvu. Indi mpamvu, nous avons un pacte qui nous lie entre nous et sur lequel nous construisons tout. C'est l'une des raisons. Une autre raison, c'est que nous avons relevé nos capacités. Nos connaissances ont augmenté. Et l'effectif même des Rwandais a augmenté aussi. Nous comptons environ 14 millions aujourd'hui. Et la population en âge de voter est autour de 8 millions. Eh bien, ces millions, ce sont des gens. C'est nous qui avons beaucoup appris de notre histoire. C'est nous qui avons choisi de nous construire et de construire notre pays qui a été ruiné par une mauvaise politique, menée par des mauvais dirigeants. Vous donc qui avez relevé vos capacités, vous avez façonné de bons dirigeants à tous les niveaux. Vous devez donc tout faire pour que le développement du Rwanda s'accélère davantage. abayobozi babi, mwebwe rero hagati yanyu mumaze kwiyubakamo ubushobozi, mumaze kwiyubakamo abayobozi bazima ku nzego zitandukanye. Tugomba rero gukora ibishoboka kugira ngo u Rwanda rukomeze rutere imbere. Le président Kagame a indiqué que les infrastructures de base sont un droit pour les Rwandais, avant d'ajouter qu'il est de la détermination du FPR de les multiplier sur base de l'unité et du développement qui ne laisse personne derrière parmi les Rwandais. Après Gakenye au nord, le candidat du FPR Inkotanyi Paul Kagame doit poursuivre sa campagne électorale dans les districts de Gasabo vendredi, juste avant Kicukiro, au tout dernier jour de la campagne électorale. C'était là donc le candidat du Front patriotique rwandais, le chairman Paul Kagame. Poursuivons l'actualité en relation avec les élections présidentielles. Le candidat indépendant Philippe Maïmana, quant à lui, il était dans la province de l'Est aujourd'hui, à Bugesera plus précisément, où il s'est entretenu avec la population sur place. Celui-ci a donc déclaré devant la masse qu'il avait besoin du soutien de la population de Bugesera pour lui, donc afin qu'il réalise son intention de faire de ce district la capitale du continent africain, notamment pour ce qui est des denrées agricoles. On va suivre une fois de plus notre confrère Jean Damascène Manishimwe qui nous fait donc le récit de ce qu'a été les activités de campagne pour ce qui est du candidat indépendant Philippe Maïmana. C'est au centre de Mayangi que le candidat président Philippe Maïmana a rencontré la population qui s'était déplacée pour suivre son programme politique. Le candidat Maïmana a indiqué que son programme privilégie la création d'emplois et millions d'emplois essentiellement agricoles. Philippe Maïmana a également porté à la connaissance de la population de Bugesera de faire de ce district la capitale du continent africain, en rapport avec sa vision de rétablir les États-Unis d'Afrique. Avant Bugesera, Philippe Maïmana avait mené sa campagne au sud du Rwanda, où il a également promis de multiples réalisations si jamais. On va revenir sur cet élément, sur les activités de campagne du candidat président Philippe Maïmana, mais jetons un coup d'œil sur les activités de campagne du candidat, le docteur Frank Habineza du Green Party, qui lui aujourd'hui s'est entretenu dans la capitale Kigali avec la presse aussi bien nationale qu'internationale. Les membres de Green Party ont donc débuté cette conférence de presse en expliquant pourquoi ils ont choisi donc l'aigle comme emblème du parti et surtout ils ont donc en effet dit que leur organisation politique
politique met en priorité les caractéristiques de cet oiseau robuste, notamment la capacité et surtout la perspicacité et une longue vision et la persévérance pour ce qui est de ce parti. Le candidat Franck Habineza a fait observer que l'activité de campagne électorale dans tous les districts du pays où le Green Party s'est rendu s'est de manière générale déroulé bien, soulignant qu'ils ont donc apprécié l'accueil qui leur avait été réservé de la part des instances de base et la population qui s'est déplacée pour les écouter, exposer leurs projets politiques pour les 5 prochaines années. Le candidat Franck Habineza a en outre indiqué que lui, personnellement, et la formation politique qu'il représente ont donc l'espoir de remporter les prochaines échéances électorales prévues au Rwanda pour la date du 15 juillet 2024, c'est-à-dire le lundi prochain. Mais pour ce qui est de la diaspora, à rappeler que les élections vont donc se dérouler le 14 juillet. C'est cela. On passe également, toujours en actualité, en rapport avec les élections présidentielles, avec les observateurs de l'Union parlementaire de la conférence internationale de la région des Grands Lacs qui apprécient les préparatifs des présidentielles et législatives prévues pour la date du 15 juillet au Rwanda. Ces derniers ont affirmé ce jeudi avoir reçu l'accréditation pour permettre à ce qu'ils puissent se déplacer et surtout mettre en pratique et surtout faire leur travail en droit et surtout à pouvoir observer en toute légalité et en toute légitimité les activités en rapport avec les élections présidentielles et législatives du 15 prochain prévues ici au Rwanda, comme nous l'explique ici Amandine Ndikumasabo. C'est une délégation de 25 députés et sénateurs dirigée par l'honorable Moses Frank Moyo qui a indiqué que ce qui a été fait dans la préparation des élections laisse espérer qu'elles se passeront normalement. Comprising 12 member states, apparently. C'est une organisation de 12 pays membres. Je suis le responsable de la mission dont l'objectif est d'observer le déroulement des élections avant et après. Et l'étape d'enregistrement s'est bien passée et la campagne électorale est relativement paisible. Pas de cas particuliers identifiés jusque-là. And the campaigns are relatively peaceful. Ces observateurs de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs apprécient l'accueil dont ils ont bénéficié et ils ont déjà commencé leurs activités d'observation. Nous sommes venus au Rwanda pour une mission d'observation. Tout est paisible et la campagne électorale se passe bien d'après ce qu'on a observé jusque-là. Il est prévu que ce groupe d'observateurs s'entretienne avec diverses institutions, notamment la Commission nationale électorale, avant que les élections proprement dites se tiennent. Ces observateurs devront rendre public leur rapport le 17 de ce mois. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs a été organisée en vue de promouvoir la paix et le développement durable dans la région. Amandine Ndikumasabo, télévision rwandaise. Toujours en rapport avec les élections présidentielles et législatives combinées du 15 juillet prochain, on va revenir sur les activités du candidat président indépendant Philippe Maïmana. Je vous rappelle qu'il était ce jeudi dans la province de l'Est et particulièrement dans le district de Bugesera. Il a affirmé à la population sur place vouloir faire de cette partie du pays une vraie source et surtout une capitale du continent africain pour ce qui est des denrées agricoles. Les détails avec Jean Damascène Manchim.
C'est au centre de Mayanji que le candidat président Philippe Maïmana a rencontré la population qui s'était déplacée pour suivre son programme politique. Le candidat Maïmana a indiqué que son programme privilégie la création d'emplois et millions d'emplois essentiellement agricoles. Philippe Maïmana a également porté à la connaissance de la population de Bugesera de faire de ce district la capitale du continent africain en rapport avec sa vision de rétablir les États-Unis d'Afrique. J'ai loué la présence majoritaire des vélotiers qui font le métier du vélo. On m'avait posé la question à Rubavu. J'ai répété que parmi les métiers qui sont maintenant aujourd'hui porteurs de richesse pour les familles rwandaises, il y a le métier du vélo. Donc tous les métiers, nous devons les soutenir, pas en supprimer aucun. À commencer donc par celui-là. J'avais parlé des commissionnaires, j'avais parlé des journalistes, mais les vélotiers aussi à Bugesera, c'est le message particulier que j'ai pu donner. Et notre message, bien sûr, c'est souhaiter que Bugesera devienne la capitale de l'Afrique. Si le Rwanda adhère à ce projet que je présente, d'unir les Africains, il faut qu'il y ait un coin donné du Rwanda qui sert de capitale et que tous les Africains soient bienvenus chez eux en entrant par Bugesera. Avant Bugesera, Philippe Maïmana avait mené sa campagne au sud du Rwanda où il a également promis de multiples réalisations si jamais il est porté à la magistrature suprême. Les gens et les habitants de Houye, à travers le secteur de Ngoma, où nous sommes présentés en campagne aujourd'hui, il me plaît bien. Ils ont montré de la vivacité et de l'échange. Et surtout quand on pose beaucoup de questions jusqu'à ce qu'on est obligé de dire ça va, on va aller ailleurs. Là c'était très bien. En plus, ils nous ont beaucoup approchés et beaucoup de convivialité. Et je peux dire que nous allons terminer notre campagne en beauté. Et voilà, et je ne suis que là pour les remercier. Et vraiment, ils ont apporté beaucoup de choses. J'ai pu, par exemple, bien présenter mon projet sur le journalisme, l'information, déjà à partir de cette région qui est connue par sa grande scolarité. Et ils seront vraiment mes interprètes pour que chaque commune, chaque secteur, chaque district puisse avoir son journalisme, son journal, son journaliste, pourquoi pas. Donc je suis prêt à appuyer ce secteur pour que ça soit un métier rentable. Et puis j'ai aussi présenté mes projets dans la justice et dans la défense nationale. Nous allons continuer par d'autres sujets, mais avec Houye, vraiment, je suis satisfait. Ce vendredi, le candidat a mené sa campagne en district de Gasabo dans la ville de Kigali, avant de clôturer par les districts de Gicumbi au nord et de Nyarugenge dans la ville de Kigali. Alors, poursuite de notre édition avec la visite de l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Celui-ci s'est rendu à Brazzaville où il était porteur du message de son Excellence le chef de l'État Paul Kagame à son homologue le président Denis Sassou Nguesso. C'est dans un reportage qu'on va suivre de la présidence de la République du Congo où on revient sur notamment la coopération entre les deux pays et surtout certains secteurs clés dans lesquels cette coopération s'exprime et surtout pour lever l'équivoque par rapport à une certaine polémique sur la cession des terres par le Congo-Brazzaville au Rwanda. On va suivre cet élément. C'est dans le cadre de la consolidation des liens d'amitié et de coopération qui unissent le Congo et le Rwanda depuis plus de 4 décennies que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu ce mercredi avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Jean-Patrick, porteur d'un message écrit du président Paul Kagame à son homologue congolais.
Le premier point de ce message a porté sur le soutien du Congo à la candidature du Rwanda au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Premièrement, c'était pour solliciter le soutien de son Excellence le Président à la candidature du Rwanda, du docteur Richard Mihigo qui est ici, au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique qui est basé ici à Brazzaville et pour les élections qui auront lieu le mois prochain, le 27 août. Une expérience solide de plus de 30 ans dans le domaine de la santé publique, que ce soit au niveau national, régional ou international. Il a aussi 18 ans d'expérience à l'OMS. Le deuxième point, quant à lui, a été relatif à la polémique née au sujet de la prétendue vente des terres du Congo au Rwanda. Pour le chef de la diplomatie rwandaise, le Congo n'a pas vendu ses terres au Rwanda. Cette polémique, a dit le ministre rwandais, n'a pas sa raison d'être. Deuxième point, c'était relatif à une polémique malheureuse qu'on a entendue ces derniers mois sur l'accord partenariat économique entre le Rwanda et le Congo, surtout sur une prétendue cession de partie du territoire congolais au Rwanda. Et donc nous sommes venus ici réaffirmer que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être puisque la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda et n'a vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre au Rwanda. Il y a simplement eu des accords de partenariat économique où des entreprises rwandaises sont venues explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole, comme des entreprises congolaises pourraient aussi venir au Rwanda explorer les mêmes opportunités d'investissement dans le domaine agricole. J'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président, qu'il s'agit bien entendu d'une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s'en prendre au Président, à ses réalisations et au gouvernement, mais que nous, gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords qui sont en fait des accords gagnant-gagnant. Notons que cette rencontre a eu lieu à quelques jours de la tenue au Rwanda des élections générales du 15 juillet prochain. Élément donc, je vous rappelle, de nos confrères de la présidence de la République du Congo sur cette visite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe Patrick. Revenons en actualité nationale avec la Commission nationale électorale qui indique que les préparatifs nécessaires pour le bon déroulement des élections et la mise en état des bureaux de vote partout sur l'étendue du territoire national est à la hauteur aujourd'hui de 90% pour ce qui est donc des préparatifs. Les détails ici avec notre consoeur Ineza Ketia. À 3 jours du scrutin dans le cadre d'élections présidentielles et législatives, les travaux de remise à l'étang de bureaux de vote vont montrer et l'appropriation indique qu'elle est bien prête à accomplir son devoir civique. Le secrétaire exécutif de la Commission nationale électorale, Munyaneza Charles, a fait savoir que la mise à l'état des bureaux de vote est à hauteur de 90%. Nous sommes en plein préparatif. Les bureaux de vote sont en train d'être mis à l'état. Nous avons environ 2433 bureaux de vote et en collaboration avec différentes institutions, notamment les organes du ministère de l'administration locale, à savoir les districts et les provinces, les secteurs jusqu'aux entités administratives de base et Médougoudou. Cela fait un moment qu'on y apporte un plus en y installant notamment de l'éclairage parce qu'après le scrutin, il y aura des activités qui vont se poursuivre pendant la nuit, y compris la décompte des bulletins de vote et l'harmonisation des votes exprimés qui nécessitent l'éclairage. Tous ces préparatifs sont donc menés dans tous les bureaux de vote. On y effectue également des travaux de propreté. On vérifie aussi les routes menant à ces bureaux de vote pour faciliter l'accès aux véhicules transportant le matériel et aux électeurs et particulièrement aux personnes en situation de handicap. Les préparatifs vont donc bon train, mais la dernière touche sera apportée à ces bureaux de vote samedi et dimanche.
Nous attendions que les élèves terminent leurs examens pour que nous puissions bien préparer les sites. Le matériel n'est pas encore acheminé au bureau de vote, sauf ceux de l'étranger que nous avons déjà envoyés et les derniers vont y arriver ce jeudi. Je dirais que pour ce qui concerne le matériel ou les bureaux de vote, tout est en ordre. Selon la Commission nationale électorale, les bureaux de vote sont au nombre de 2591, dont 2433 sur toute l'étendue du territoire national et 158 pour les Rwandais de la diaspora, dont le scrutin est prévu dimanche le 14 juillet. Les Rwandais de l'intérieur vont accomplir leur devoir civique lundi le 15 juillet. Inès Aketia pour la télévision rwandaise. Voilà tout donc pour cette édition du journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'essentiel de cette édition. Poursuite de la campagne électorale au Rwanda avec notamment le candidat du FPR Inkotanyi, son Excellence Paul Kagame, qui s'est rendu dans le nord du pays, notamment dans le district de Gakenke, où il a rencontré sa base électorale dans cette partie du pays. Également le candidat indépendant Philippe Maïmana, il a battu campagne dans la province de l'Est et particulièrement dans le district de Bugesera, où il a affirmé vouloir faire de cette partie du pays la capitale du continent africain, notamment pour ce qui est des denrées agricoles. Quant au candidat de Green Party, le docteur Habineza Frank, celui-ci s'est entretenu avec la presse nationale et internationale pour parler également de sa vision pour ce qui est de sa candidature. Et puis les observateurs de l'Union africaine, de l'Union parlementaire de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, apprécient les préparatifs des présidentielles et législatives prévues au Rwanda le 15 juillet prochain. Ces derniers affirment avoir reçu l'accréditation pour bien faire leur travail. Et puis le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, s'est rendu à Brazzaville où il était porteur du message du président de la République Paul Kagame à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, un pays qui, donc, avec le Rwanda, entretiennent des relations solides de fraternité depuis plusieurs années maintenant. Voilà tout donc pour cette édition du journal. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes qui m'ont permis à vous attendre chez vous, des équipes conduites par Ouera Caritas. Et à mon nom propre, Eddy Sabiti, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.